Alors voilà un exemple d'appartement dans lequel on intervient, sur lequel on va remplacer ici la partie sanitaire avec des remplacements d'accessoires, de baignoires notamment, et puis bien sûr une mise aux normes de tout le dispositif électrique. 24 logements en cours de réhabilitation. Ils devraient être livrés courant novembre. Ici, dans le quartier de la Chaudanne, jusqu'à une quarantaine de saisonniers pourront y vivre. Pour 460 € par mois, un loyer bien plus abordable qu'en station. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on réinvestit un patrimoine existant pour débloquer rapidement de nouvelles solutions d'hébergement pour les saisonniers des stations qui ne trouvent pas à se loger. Puisque malgré tous les efforts fournis par les communes supports de stations, il reste des besoins qui sont même croissants. Après avoir financé à hauteur de 36 millions d'euros l'enneigement artificiel, le plan Montagne s'occupe à présent du logement, qu'il soit locatif privé, en centre de vacances ou destiné aux saisonniers. La montagne, c'est une économie qui représente de l'ordre de 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires en Auvergne-Rhône-Alpes sur chaque saison. Sur l'hébergement, pour reprendre cet exemple-là, ça fait aujourd'hui une vingtaine d'années que dans chacune des stations, on s'intéresse aux lits froids, que l'on s'intéresse aux volets clos, etc., etc. On n'a pas l'ambition de régler le problème. Ce qu'on souhaite, c'est qu'en revanche, à l'échelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes, on puisse venir apporter un certain nombre de solutions locales, pragmatiques, en fonction des situations de chacune des stations. Le plan Montagne comporte 3 autres volets, le numérique, la santé et l'accessibilité aux stations. Prochain chantier, les ascenseurs valléens, ces liaisons par câble entre le bas des vallées et les stations visant à juguler le flot des voitures.